Pendant que Tshisekedi est toujours malade, ça chauffe à l'UDPS et Fidel Babala déjà à Kinshasa depuis hier. Donc ce sont là les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Pendant que Tshisekedi est toujours malade, ça chauffe à l'UDPS, titre l'avenir, avant de renseigner que pendant qu'un groupe de partisans et hauts cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS accompagne Félix Tshilombo Tshisekedi, secrétaire national chargé des affaires avec l'extérieur sur toute l'étendue du territoire national, surtout à l'intérieur du territoire du Katanga. Une autre frange déteste sa présence qui, selon elle, a créé un désordre et un déséquilibre au sein du parti basé au Katanga, même si la tournée qu'effectue Félix Tshisekedi vise la redynamisation du parti au Katanga. On pense que remédier à la situation qui devient de plus en plus explosive, le secrétaire général de l'UDPS doit retirer l'ordre de mission à Félix Tshisekedi parce que la situation est empoisonnée par le sens du dauphin à Étienne Tshisekedi. Et pourtant, il n'y a que les congrès qui peut déterminer les successeurs à Étienne Tshisekedi, et cela en se débarrassant des députés corrompus. Dans une autre colonne, le journal s'interroge: qu'est-ce qui se passe à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba? Au journal de répondre, c'est lui qui, avant les échéances électorales de novembre 2011, avait indiqué qu'il n'a pas lutté en vain pour laisser la place à d'autres personnes. Cette phrase reste encore dans la mémoire des combattants qui croient encore en cet homme. Mais plus de 2 mois depuis que son transfèrement à bord d'un avion médicalisé vers la Belgique, la population congolaise, plus particulièrement les combattants de l'UDPS, n'ont plus eu des nouvelles de cet opposant historique. Aucun membre de sa famille n'ose le dire. Même les membres de son parti ne communiquent pas autour de la santé du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Entre-temps, ajoute le journal, le torchon brûle et continue de brûler au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, entre les pros et les anti-Félix Tshisekedi. Un cadre par ailleurs sous couvert d'anonymat n'hésite pas de déclarer que la bataille n'est pas ouverte, mais elle est bel et bien là. De quelle bataille s'agit-il, s'interroge le journal. C'est demandent les observateurs, analystes et curieux de la scène politique. Ce cadre, dit-il, son fils biologique est accusé par ses adversaires de vouloir prendre déjà le leadership du père pendant qu'il est encore en vie. Ceci partant des différentes tournées qu'il effectue à l'intérieur de la RDC. Il faut souligner que dans le passé, l'épouse Maman Marthe et son fils Félix n'ont jamais marché dans la ligne dictatoriale de son mari et père, d'autant plus que le radicalisme a fait perdre beaucoup d'opportunités à ce parti, chute le journal. Parlons à présent justice avec le phare qui affiche phare. Ces pays, le procureur avait demandé la suspension de la liberté provisoire. La chambre 2 répond non, Babala à Kinshasa. Dans son argumentaire, le journal renseigne: c'est hier soir en principe que les députés nationaux Fidel Babala devaient arriver à Kinshasa par un régulier d'Air France pour être mis formellement en liberté provisoire par la Cour pénale internationale. Arrêté à Kinshasa, rappelle le journal, il y a près d'1 an, Fidel Babala ne devait être libéré que sur le territoire congolais où il devra se rendre disponible chaque fois que le juge de la Cour pénale internationale estimeront nécessaire de l'entendre. Dans une autre colonne, le journal écrit: la mise en liberté provisoire de Fidel Babala et de ses 3 compagnons d'infortune, Aimé Kilolo Moussamba, Narcisse Arido et Jean-Jacques Mangenda Kabongo, fait suite à une décision souveraine de M. Kuno Tafurzer, juge unique de la chambre préliminaire 2, qui a pris l'initiative individuelle de réexaminer la détention des suspects dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba. C'est ces juges uniques qui a pris la décision que nos 4 compatriotes, leurs familles, amis et connaissances ainsi que toutes les personnes éprises d'un esprit de justice saluent unanimement l'appel introduit en début de semaine par le procureur qui réclamait la suspension de la décision a été, contrairement aux habitudes,
de traiter avec une étonnante diligence. Le procureur a vu son appel rejeté par la Chambre 2. C'est ce qui a permis l'exécution de la mesure. D'abord en Belgique pour Maître Kilolo, dont la brillante carrière d'avocat a failli être inutilement compromise. Narcisse Arido ensuite en France et enfin Fidel Babala à Kinshasa où il devrait retourner sa place à l'Assemblée nationale. Quant au quatrième suspect, renseigne le journal, Maître Jean-Jacques Mangenda Kabongo, sa liberté sera mise en œuvre dès que le greffe de la Cour pénale internationale aura accompli les mesures nécessaires, déclare-t-on à La Haye. Dans une autre colonne, le journal écrit un indice favorable sur les dossiers Jean-Pierre Bemba. Sans pour autant préjuger de l'issue de cette affaire, les milieux du MLC se félicitent de cette mise en liberté provisoire qui aura certainement un impact sur l'affaire principale, à savoir le dossier procureur près la CPI contre Jean-Pierre Bemba. Il rappelle que l'acquittement pur et simple de notre compatriote Mathieu Ngudjolo, un ancien chef de milice dont l'Ituri a plaidé en faveur du chairman du MLC du fait que le juge de la CPI avait considéré que Mathieu Ngudjolo n'était pas présent sur les lieux du crime. Or, selon les spécialistes militaires et les officiers généraux de l'armée centrafricaine appelés à témoigner, Jean-Pierre Bemba n'a jamais mis ses pieds à Bangui lors des massacres imputés à ses troupes appelées en renfort pour aider le régime légal et légitime d'Ange Félix Patassé qui affrontait la rébellion dirigée par le général François Bozizé, aujourd'hui en exil en Ouganda, rappelle le journal. Changeons de chapitre avec Forum des As qui écrit en bas de sa une 38 éléments d'ADF Nalu transférés dans la capitale congolaise au journal de renseigner. Au total, 38 éléments des ADF Nalu ont été présentés hier jeudi à la presse nationale et internationale présente à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. Ce premier groupe constitué de 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et un Tanzanien va subir la rigueur de la loi pour des crimes commis à Beni et ses environs dans la province du Nord Kivu. Ils ont été arrêtés dans les localités des Kamango, Oecho, Mbao et P14. Grâce à la collaboration de la population, les FARDC ont pu mettre la main sur ces inciviques qui sèment la désolation dans la partie est du pays. Ce coup de filet est intervenu quelques jours après les incidents malheureux qui ont endeuillé Beni et Eringeti. Cet acte prouve à suffisance que les gouvernements RD congolais et l'armée régulière sont déterminés à anéantir ces groupes négatifs jusqu'à leur dernier retranchement. Selon la justice militaire, un autre groupe sera transféré incessamment dans la capitale avant les débuts du procès prévu dans une semaine. Cette action rentre dans le cadre de l'opération Soukola nettoyée lancée dans le Grand Nord depuis les débuts de cette année. Après les attaques menées par les FARDC contre ces groupes criminels, ce dernier a changé son mode opératoire. Il se décharge sur la population civile. D'après la justice militaire, la plupart des victimes sont la population qui a collaboré avec les forces gouvernementales pour les identifier. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Une revue de presse dédiée à Johnny Nyamwisi, à Charles Falé-Falé. Je vous retrouve demain sans doute, mais aussi suivez-nous sur locoleacongo.com. On se retrouve prochainement. Merci.